Donc, la suspension du mot d'ordre de grève le dimanche 12 juin 2016 à Touba, à la demande des médiateurs dont les khalifes généraux, a mené le grand cadre à surseoir à toute action de grève durant plus d'une année. Cette attitude qui relève du respect de la parole donnée a permis au Sénégal de connaître une année scolaire 2016-2017 sans perturbation. Ceci a été du reste salué par toutes les populations. Malheureusement, le gouvernement n'a pas su profiter de cette accalmie pour remplir sa part d'engagement pris devant les enseignantes et les enseignants, encore moins devant les médiateurs et les khalifes généraux. Pour rappel, le médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, et les différents khalifes généraux se sont investis pleinement pour que le gouvernement et les organes syndicaux s'entendent, et ce qui a mené à la suspension du mot d'ordre. Loin s'en faut, il n'a fait preuve que de négligence et d'escaberie dans la prise en charge des préoccupations des acteurs du secteur de l'éducation et de la formation. La grande frustration des enseignantes et des enseignants est née de cette attitude de défiance du gouvernement qui a conduit le grand cadre à déposer un préavis de grève le 24 novembre 2017. Plateforme qui avait 7 points, qui sont notamment le respect des accords signés entre le gouvernement et les syndicats le 17 février 2014, le respect du principe de la gestion démocratique des personnels enseignants, la diligence dans la sortie du statut des élèves maîtres sortants des CRFPE, l'augmentation substantielle de toutes les indemnités allouées aux enseignants et surtout les indemnités liées au logement et à l'enseignement, le relèvement substantiel de la part allouée aux préscolaires et à la petite enfance dans le budget de l'éducation, la diligence dans la mise en place des crédits DMC, c'est-à-dire les crédits au logement alloués aux enseignants, et enfin, la fin de toutes les lenteurs administratives qui aujourd'hui sont en train de plomber la carrière des enseignantes et des enseignants. Malgré ce dépôt de préavis, le gouvernement continue à faire le mort. Pire encore, il se donne un malin plaisir, non seulement à violer les accords de 2007 qui ont permis d'avoir le paiement des indemnités aux examens l'année suivante, au plus tard le 30 novembre, mais aujourd'hui nous notons des ponctions sauvages qui sont opérées sur nos salaires. Nous avons noté qu'à la fin du mois de novembre 2017, ainsi, pour exiger sans délai la remise de toutes ces sommes ponctionnées sur nos salaires, le paiement de toutes les indemnités liées aux examens et la prise en charge correcte des préoccupations des enseignants et des enseignants consignés dans le préavis, le grand cadre décide d'enfourcher le cheval de bataille à travers un premier plan d'action qui s'articule autour des points suivants. Mardi 16 janvier 2018, nous allons observer un débrayage à partir de 10 heures dans tous les établissements. Et à l'issue, après ce débrayage, on tient des assemblées générales qui nous permettront de recueillir les différents avis des enseignants et des enseignants. Le jour suivant, mercredi 17 janvier 2018, ce sera une journée de grève totale où nous n'allons même pas aller sur les lieux de travail. Et ceci, c'est pour exiger du gouvernement l'ouverture rapide et sans délai des négociations, mais également la restitution de toutes les sommes qui nous ont été ponctionnées.